crois qu'il y a un but au foot, mes voisins le savent avant moi. Je les entends crier bien avant que le but arrive à mon écran. Pourquoi? Bon, ok, je vais vous expliquer. Aujourd'hui, il y a plein de manières de regarder la télé. On peut utiliser directement la TNT, on peut utiliser la box de notre opérateur, on peut utiliser du streaming via Molotov, on peut utiliser de l'IPTV illégal, bref, il y a plein de manières. Et si chacune de ces solutions ont un avantage pratique, elles ne se valent pas en matière de direct. Et les différences sont beaucoup plus significatives que ce que je pensais en fait. Je pensais que ça se jouait à pas grand chose, 5, 10 secondes, mais en fait, c'est pire. Je vais vous montrer. Alors, quelle est la solution avec le moins de latence entre la TNT classique, la box et le streaming? On commence par la fin avec le streaming illégal ou l'IPTV qui a un retard de 60 secondes sur le direct. Vous l'avez compris, quelqu'un marque un but au stade, vous ne l'avez sur votre écran que 60 secondes après, 1 minute après, c'est-à-dire que toute la ville a crié de bonheur bien avant vous. En avant-dernier, les applications de streaming du type MyCanal ou Molotov, ils n'ont que 40 secondes de retard sur le direct. J'utilise beaucoup Molotov TV et faut avouer que je me fais spoiler les buts assez longtemps à l'avance. Pour vous dire, je suis obligé de fermer ma fenêtre les jours de match importants car mes voisins me spoilent. Ils crient bien trop tôt. Une autre solution de streaming existe qu'on appelle low latency, faible latence, qui est une solution de streaming un peu comme Molotov et MyCanal assez classique, mais qui utilise des technologies pour réduire la latence au maximum. On passe donc de 40 secondes de retard sur le direct à 10 secondes, ce qui est énorme. Après, il y a peu de matériel compatible, etc., donc c'est rare. Enfin, tout en haut du classement, on a la box TV des opérateurs qui est à égalité avec la TNT classique. 5 secondes de retard sur le direct. C'est le mieux qu'on ait. Le direct réel n'existe pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour prendre une image un petit peu plus simple à comprendre, quand le direct avance, il laisse derrière lui des petits paquets de 6 secondes de ce qu'il vient de se diffuser. Ce sont les services de streaming qui vont récupérer ces paquets, parfois par 2 ou 3, pour les montrer sur votre télé. Le temps de réaliser ce processus, il y a entre 2 et 3 paquets qui peuvent passer, donc entre 12 et 18 secondes de retard minimum. Et là, vous allez me dire, Simon, t'as dit que la TNT, il n'y avait que 5 secondes de retard. Comment on peut avoir 18 secondes de retard minimum? Bravo ceux qui suivent dans le fond, vous n'avez pas tort, mais c'est pas tout. En gros, il y a un système low latency, donc faible latence, ou comme l'appelle Canal+, streaming en temps réel, qui au lieu de faire des paquets de 6 secondes, fait des paquets de 2 secondes. Ce qui, pour simplifier grossièrement, permet de ne perdre que 2 secondes lorsqu'on loupe un paquet. Encore une fois, j'aime pas vous parler super technique sur cette chaîne, donc ce qu'il faut retenir, c'est que la technologie avance et qu'on ne sera jamais autant en direct qu'en direct, c'est-à-dire sur place.